Quelle équipe, cette équipe marocaine! Waouh, qu'est-ce que c'est beau à regarder! Alors oui, aujourd'hui ça a été un match compliqué. Oui, ils sont tombés face à une très belle équipe écossaise. Mais ils n'ont pas fini de nous surprendre. Ils n'ont pas fini de nous faire kiffer. Ils n'ont pas fini de nous régaler. C'est vraiment une très belle équipe. C'est une équipe joueuse. Aujourd'hui les gars, ils sont tombés face à une très belle équipe écossaise. Il y a eu du répondant. Ils sont tombés face à une grosse adversité. Alors en première période, j'ai eu l'impression qu'une nouvelle fois les Marocains étaient au-dessus de leurs adversaires. Comme face au Brésil. Mais par contre, j'ai remarqué qu'une nouvelle fois, les Marocains, il y a eu une petite baisse de régime en seconde période. Alors soit c'est parce qu'au bout de 45 minutes, ils mettent tellement d'intensité qu'ils sont lessivés, soit c'est parce qu'ils sont beaucoup trop en confiance, ils sous-estiment beaucoup trop leur adversaire, soit c'est les adversaires qui décident de leur rentrer dedans. Mais il s'est passé exactement la même chose que face au Brésil. En première, ils ont roulé sur l'Écosse. Ah ouais, ils ont vraiment roulé. Et il faut parler aussi de Saibari les gars. Cheat code. C'est vraiment un cheat code en numéro 9. Qu'est-ce qu'il est fort au niveau de la finition. Le coach a eu totalement raison de le titulariser une nouvelle fois en tant que numéro 9. Il n'y a que lui qui a marqué du côté du Maroc pendant cette compétition. Alors c'est loin d'être terminé, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, il est clinique, il est chirurgical devant le but, il se prend pas la tête, il t'allume et il place à chaque fois correctement le ballon. J'ai l'impression que cette équipe marocaine les gars, elle est prête à tout. Et c'est ça ce qui fait leur force pendant cette Coupe du Monde. Et c'est ça ce qui fait leur force depuis un petit moment. Mais c'est surtout maintenant, c'est surtout depuis l'arrivée du coach que ça a changé. J'ai l'impression qu'ils sont capables de jouer en fonction de l'adversaire. Si tu leur laisses des espaces, ils te rentrent dedans, ils te pulvérisent, ils utilisent les espaces correctement. Et si tu leur rentres dedans, ils sont capables de subir. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui pendant ce match. Première période, ils ont étouffé les Écossais. Ils les ont bousillés. Ils les ont mélangés. C'était une catastrophe du côté des Écossais. Ils savaient même plus où ils allaient. C'était n'importe quoi, ils faisaient que courir après le ballon. Ils couraient dans le vent, parce que les Marocains, techniquement, tactiquement, c'était au-dessus. Dans tous les aspects, dans tous les compartiments du jeu, c'était clairement au-dessus des Écossais. Une nouvelle fois, je me suis dit, mais en fait, les Marocains, ils vont littéralement humilier leurs adversaires. En seconde période, la tendance s'est un petit peu inversée. Alors soit parce que le coach, il tarde trop à faire ses changements, soit c'est parce qu'en face, ils comprennent comment faire déjouer cette équipe marocaine. Mais en fait, moi, j'ai compris comment ils jouent le Maroc. Ils essayent d'étirer un maximum le bloc. Ça va de gauche vers la droite, de droite vers la gauche. Ils essayent de reculer un maximum pour attirer leur adversaire, pour ensuite créer des espaces et te faire mal quand ils partent en transition ou même au niveau de la verticalité. Quand ils arrivent à couper la première ligne et la deuxième ligne, c'est mort dans le film pour l'adversaire. Et tout ça, c'est grâce à Boadi. Boadi est exceptionnel. Boadi est ultra important pour cette équipe. C'est lui qui équilibre le Maroc depuis le début de la compétition. Alors oui, avant Amrabat, c'était très fort. Mais Boadi, les gars, c'est un crack. C'est un crack. C'est un crack générationnel. Il va vraiment faire du bien à cette équipe du Maroc. Il bonifie le milieu du Maroc. Il bonifie le milieu et l'équipe entière du Maroc. Il bonifie son effectif. Cette équipe, les gars, est ultra disciplinée. Le nombre d'efforts, le nombre de courses à haute intensité, la débauche d'énergie une nouvelle fois. Ils se battent sur chaque duel, sur chaque coup de pied arrêté. À chaque fois, ils y vont à 1, à 2, à 3. Ils lâchent pas le steak. Ils laissent pas l'adversaire développer son football. Ils essayent à chaque fois de faire un gros pressing. Ils essayent à chaque fois de te mettre en difficulté, que tu sois en train de défendre ou en train d'attaquer. J'ai l'impression que cette équipe marocaine joue sans complexe. Équipe ultra entreprenante. Équipe à chaque fois qui essaye de te mettre en difficulté. Les Marocains à chaque fois ils jouent vers l'avant, ils se prennent pas la tête, ils connaissent leurs forces, ils savent comment aborder ce genre de match, ils savent comment mettre en difficulté leurs adversaires. J'ai l'impression que depuis qu'ils ont fait une demi-finale en 2022, ils sont totalement libérés. C'est plus du tout la même équipe marocaine. Ils connaissent leurs forces, ils savent comment mettre en difficulté ce genre d'adversaire. Ils savent jouer en fonction de l'adversaire. Et honnêtement, ils ont de la qualité à tous les étages, à tous les postes. Dans tous les compartiments du jeu, ils sont dangereux. Partout, partout où tu es, ils peuvent te faire mal. À tout moment, ils peuvent te piquer. Que ça soit sur coup de pied arrêté, que ça soit en contre-attaque, que ça soit en phase de possession. Même défensivement, ils sont capables de te faire péter un câble. T'arrives pas à trouver la solution et ils contrent. J'ai l'impression que c'est une équipe ultra tranchante. Les gars, ils n'ont pas perdu de temps. Dès les premières minutes, la seule chose qu'ils avaient envie de faire, c'était de faire mal à cette équipe écossaise. On va le voir au niveau des stats, les frérots. J'ai l'impression que les Marocains étaient au-dessus. Même si l'Écosse en seconde période, ça a été un petit peu mieux, les gars, première période, ils ont fait mal, direct.
dès l'entame de match, dans leur tête, c'était on va les mettre en difficulté, on va leur rentrer dedans, on va leur faire mal, on connaît leurs faiblesses, on connaît leurs points faibles et c'est sur ça qu'on va jouer. Et nous, on a de la qualité, on connaît notre point fort et c'est sur ça aussi qu'on va jouer. Ils n'ont pas perdu de temps, ils y sont allés directement. Et Saibari devant le but, c'est beaucoup trop fort. Lui, il n'a pas besoin de 10-15 occasions. En une occasion, il a réussi à marquer. 2 minutes de jeu, ils ont réussi à ouvrir le score. Et là, ils se sont mis entre guillemets à l'abri. Même si, avec un but d'avance, t'es pas à l'abri, je pense qu'ils étaient en confiance. Le fait d'avoir marqué directement, ça les a mis en confiance. Bien sûr, après, ils se sont mis un petit peu en danger. Bien sûr, les Écossais, en seconde période, ils sont revenus avec de meilleures intentions. Je crois qu'on va le voir au niveau des stats, hein. Première période, inexistant les Écossais. Jusqu'à la 45e minute, si je vous dis pas de bêtises. Double occasion pour l'Écosse, mais sinon, à part ça, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. En seconde période, ça s'est un peu plus rééquilibré. Même si les Marocains, comme je vous ai dit, ils ont su quand même s'adapter à leurs adversaires. Même si les Écossais poussaient, eh ben ils jouaient en contre-attaque. Ils s'en foutaient. Ils te contraient. Ils te piquaient. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, c'était pas non plus un match stratosphérique. Les Marocains n'ont pas non plus montré un gros visage. Je sais qu'il y a des supporters du Maroc qui vont venir me dire « MTO, tu fais trop d'éloges à notre équipe, mais parle aussi un petit peu des points négatifs. » Je vais vous en parler les gars, comme je vous ai dit déjà au début de la vidéo. Point faible, le fait qu'en seconde période, il y a une petite baisse de régime. Ensuite, j'ai l'impression que des fois, il y a des joueurs, ils perdent trop de temps avec la baballe. Des fois, ils font trop de toucher de ballon, et ça, je sais qu'on était venu me le dire. Brahim Diaz, les gars, qu'est-ce que c'est fort avec le ballon. Mais des fois, il se met un petit peu en difficulté. Lui aussi, il faudrait qu'il lâche le ballon un peu plus rapidement. Il a failli coûter un but à son équipe en seconde période. Alors peut-être qu'il y avait faute. Peut-être qu'il y avait faute sur Brahim Diaz. Mais attention, parce que quand tu perds ce genre de ballon au cœur du jeu, tu mets en difficulté ton équipe. Et carrément, tu facilites la chose à ton adversaire. Parce que quand tu perds le ballon au cœur du jeu, bah, y a une ligne, voire 2 lignes qui sont déjà coupées. Eux, ils ont juste à accélérer vers ton but. Alors je sais que tu es très très bon avec le ballon. Il y avait peut-être faute. Les adversaires, les gars, ils sont presque obligés de faire faute sur Brahim Diaz. Tellement c'est technique, tellement c'est propre, tellement c'est fluide, tellement c'est cohérent avec le ballon. Mais attention à ce genre de moment. Pareil pour Hakimi, il a perdu un ballon. Boadi, les gars, une nouvelle fois Boadi qui a fait un retour stratosphérique. Les gars, j'ai l'impression qu'il a 40 ans. J'ai l'impression que c'est un joueur expérimenté. Il est vicieux, il est très très bon, il est talentueux. J'ai l'impression qu'il est dans cette équipe depuis plusieurs années, alors que pas du tout. Pareil pour le coach, les gars. J'ai l'impression qu'il est coach de cette équipe depuis plusieurs années. Il a réussi à mettre en place ça en l'espace de quelques mois. Il y a très peu de coachs qui sont capables de faire ça, les gars. On va regarder Ancelotti juste après pour voir si lui aussi il est capable de faire ça. Parce que mettre en place un système et une tactique en un claquement de doigts et surtout voir tes joueurs assimiler aussi rapidement, franchement, les gars, c'est ultra positif pour la suite. Je parle même pas que de la Coupe du Monde, même pour après, même pour le futur. C'est vraiment positif pour votre équipe. Là, les Marocains, les gars, bah ils sont qualifiés, hein. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, il y aura les meilleurs troisièmes. Après, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner le Brésil-Haïti. Est-ce que Haïti ils vont faire un exploit? Peut-être. Si les Brésiliens arrivent à s'imposer 1-0, bah, ils seront une nouvelle fois ex-aequo avec le Maroc. Par contre, je crois que s'ils gagnent, bah oui, s'ils gagnent de 2 buts d'écart, ils seront devant le Maroc. Mais après, il y aura un Brésil-Écosse et les Marocains vont jouer Haïti. Honnêtement, les gars, les Marocains sont qualifiés. Ouais, bah oui. De toute façon, en tant que meilleur troisième, quand t'as 4 points, c'est plié, c'est réglé. Les Marocains sont en 16e de finale. Attention aux Écossais. De toute façon, le Brésil-Écosse, les gars, ça va être une finale. À part si Haïti arrive à faire un résultat face au Brésil, soit bah, ils auront 1 point, 2 points pour le Brésil, 3 et 4. La dernière journée, les gars, ça va être la guerre. Les seuls qui seront sûrs d'être qualifiés, ça sera les Marocains avec 4 points. Parce que je crois que même si tu finis meilleur troisième, 4 points ça passe. Je crois que ça passe. Il y a même des 3 points qui passent, mais je crois que 4 points, c'est sûr et certain. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires au niveau de la composition du Maroc. Les gars, c'était exactement la même compo que face au Brésil. Si je vous dis pas de bêtises, il a fait aucune modification et je m'y attendais. Il y avait des certitudes, il y avait des garanties face au Brésil. Il n'a rien changé, il a mis en difficulté une nouvelle fois l'équipe adverse, surtout en première période, comme face au Brésil. En seconde période, ça a été un peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'en face, bah, ils ont compris comment faire mal à cette équipe marocaine. Rajouter un milieu pour être en surnombre au milieu, essayer de leur rentrer dedans, faire un gros pressing, ça les a un petit peu mis en difficulté. Les gars, le coach, j'ai l'impression que ces changements, ils sont trop tardifs. 83, 90, 83, 83. Je pense si j'étais à sa place, moi, je ferais les changements un peu plus tôt. Parce qu'on l'a ressenti qu'il y avait une baisse de régime, on l'a ressenti que son équipe était en difficulté et on l'a ressenti que les Écossais avaient compris
comment te faire mal. Ils te rentraient dedans. Ils te laissaient pas le temps de jouer à la baballe. Les Marocains, les gars, ils aiment trop poser le ballon. Alors par contre ça, c'est ultra intéressant, c'est même ultra agréable à regarder. Ça joue à la baballe, ça repart de derrière au sol, même quand ils sont pressés, ils essayent de repartir avec Bounou. Bounou, il dégage pas, il repart au sol proprement. Franchement les gars, c'est ultra agréable à regarder, c'est cohérent, les joueurs se déplacent correctement, ils se déplacent pas dans le vent. On voit que tout ça c'est travaillé à l'entraînement, on voit qu'il y a des circuits de passe qui sont travaillés à l'entraînement. Cette équipe est ultra intéressante et c'est vraiment positif pour la suite. Maintenant, il ne faut pas non plus se précipiter. Il va y avoir encore beaucoup de gros matchs pendant cette compétition. Mais pour moi, les Marocains, ils font partie des favoris. Même si je sais qu'il y a des supporters qui vont me reprendre dans les commentaires pour me dire « MTO, dis pas qu'on est favoris s'il te plaît, nous porte pas l'œil ». Cette équipe me fait une excellente impression depuis le début de la compétition. En tout cas, voilà. Ce n'est que mon avis. Petit débrief de 10-12 minutes comme je fais à chaque fois, j'essaie de bourrer les gars parce que juste après, ça commence à 2h30 les gars, hein. Faites gaffe, c'est pas 3h Brésil-Haïti, donc même moi là, le temps du montage, je fais le montage, j'envoie ça sur YouTube et je pars pour Brésil-Haïti. En tout cas, je vais vous laisser sur ça, merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin, merci à toutes les personnes qui vont me donner de la force, que ce soit par les likes, les commentaires et les abonnements, c'est grâce à vous que j'en suis là. Et bien sûr, on se retrouve juste après pour le débrief du match Brésil-Haïti. Bonne Coupe du Monde à tous, ciao mes potes.